C'est un individu qui se développe ou qui se développerait en ayant été privé d'une partie de tout ce qui fait notre humanité, de tout ce qui fait notre intelligence humaine. Non, mais c'est une question. C'est un individu qui se développe ou qui se développerait en ayant été privé d'une partie de tout ce qui fait notre humanité, de tout ce qui fait notre intelligence humaine, à savoir voilà, quelqu'un qui par une utilisation excessive notamment des écrans va voir affaisser ses capacités langagières, ses capacités de mémorisation, sa concentration, ses facultés de concentration, sa culture au sens large, au sens de capacité à comprendre le monde, avoir un certain nombre d'éléments de réflexion. Et voilà, le mot est un peu provoquant, mais je pense que c'est un domaine qui est souvent traité avec tellement de légèreté que l'idée c'était quand même de secouer un peu les gens pour leur rappeler qu'il y avait là un problème quand même qui n'était pas négligeable et qu'il fallait prendre en compte. Il y a un autre truc qui marche, c'est les règles. On a l'impression que quand on met des règles en place, on est des dangereux fascistes. Et l'un des 4 dirigeants de l'industrie numérique de Silicon Valley employait d'ailleurs le mot en disant « Mes enfants me prennent pour un dangereux fasciste parce que j'ai mis des règles. » Alors c'est des règles simples, c'est pas le matin, pas quand on est en train de manger, pas quand on est ensemble, pas le soir avant de se coucher. Voilà, avec des contenus adaptés, tant que ça n'attaque pas le sommeil, etc. Et des règles comme ça, pas avant 6 ans, parce qu'avant 6 ans, il n'y a rien de bénéfique là-dedans. Après 6 ans, jusqu'à une demi-heure par jour, voire 1 heure si on est positif, les contenus sont adaptés, que ça n'attaque pas le sommeil, il n'y a pas de problème particulier. Donc voilà, en mettant des règles en place comme ça, on arrive à limiter quand même la consommation. En commençant pas trop tôt, on arrive à limiter la consommation. Et il y a des gens qui y arrivent. Je fais souvent aussi tirer les oreilles en me disant c'est trop compliqué à lire et tout, faudrait... Donc ça peut-être, mais voilà, je pense, comment dire, c'est difficile, voilà, tout a été mis sur la table, écrire 50 fois le même bouquin, donc peut-être que d'autres études sortiront, voilà, il y a eu TV Lobotomie en 2010, il y a eu plein de choses qui sont sorties depuis sur l'ensemble des écrans, donc c'était pertinent de faire entre guillemets une mise à jour. Après, je sais pas, voilà, tout ce qui est sorti sur la dernière année depuis la sortie du bouquin, ça ne fait que confirmer ce qui est dans le bouquin. C'est un peu comme si maintenant on voulait sortir un livre sur les méfaits du tabac et le fait que c'est cancérigène, quoi. Au bout d'un moment, donc vous avez toujours des gens qui vous disent mais non, c'est pas vrai, c'est du baratin, c'est peanuts, c'est alarmiste. Mais quand vous regardez le cœur des données, voilà, je pense qu'il y a plus de guerre de tout.